Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone Heroes of Warcraft avec un nouveau deck stupide. Alors ce deck stupide il est un petit peu en travail depuis un bout de temps, c'est mon deck Dragon Age. Puisqu'évidemment lorsque le Blackrock Mountain est arrivé, ils ont intégré beaucoup de nouvelles cartes de type dragon dans le jeu. Et évidemment dès que j'ai vu ça je me suis dit, il faut absolument que je fasse un deck stupide avec plein de dragons. Donc j'ai pas mal cherché... quelle classe m'arrangerait plus pour ça? Et j'ai fini par prendre ma décision sur le paladin. Et on va voir si on arrive à faire quoi que ce soit de fun avec notre deck riche en dragons. Et la raison pour laquelle j'ai choisi le paladin, c'est qu'apparemment la meilleure classe pour jouer dragon c'est prêtre, mais je ne joue pas prêtre, donc tant pis, je joue paladin. Donc évidemment c'est un deck avec pas mal de dragons et d'interactions avec des dragons, et donc avec Blackwing Technician par exemple, l'espèce de goblin là qui est buffé lorsque tu as un dragon dans ta main. Blackwing Corruptor, donc l'orc qui cause des dégâts à une cible lorsque tu as un dragon dans ta main. Donc on va pas nécessairement jouer un milliard de dragons à tous les matchs, mais on va interagir pas mal avec les dragons qui sont dans notre deck. Equality à ce stade, je m'en passe très bien. Abusive Sergeant peut être utile en main d'ouverture, donc on va le garder. L'a dit contre un match, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Sludge Belcher, ouais, j'aurais préféré un dragon là-dessus, bon, c'est pas grave. Well met. Ok, mais on a récupéré notre Equality. Évidemment, sortir le Abusive Sergeant avait pas grand intérêt là, vu que c'est un mage, malheureusement. Ce qui va nous sortir de beau. Mana Worm. Ah. Qu'est-ce que c'est donc? Oh, t'as l'air de jouer rapidement, toi. Quelque chose me dit que t'es sur une tablette ou un téléphone. Mec Warper, parce que c'est évidemment un mec mage. Je crois qu'on est tous extrêmement surpris. Je crois qu'on est tous très étonnés. C'est bon, tu peux passer ton tour, mec. Ok, on va sortir un glandu qui va probablement se faire blaster, mais bon, c'est pas grave. À lire, ça m'arrangera qu'il le blast, ça veut dire qu'il sort rien d'autre. Faut que je pioche assez vite mon compte Secrate là-dessus. Ouais, ça m'arrange, ça veut dire que je vais pouvoir lui coller un coup de Cog Hammer dans la gueule, éventuellement. Ce qui m'arrangerait évidemment beaucoup. Je pourrais également sortir Blackwing Technician, qui serait donc une 3-5. Ce qui est évidemment pas arrangeant du tout pour lui. On va essayer ça. En espérant qu'il lui colle pas une Fireball dans la gueule. Il peut pas, il a pas assez de mana. Il peut lui coller une Frostbolt éventuellement. J'espère piocher mon... enfin, un de mes comptes Secrate assez vite, si possible. Frostbolt, ouais. Pas trop grave, honnêtement. Pas du tout la fin du monde. Trop Silver, tu pourrais être tout à fait utile. Un Grey Dragon pourrait également être pas mal. Le problème d'un Grey Dragon, c'est qu'il peut me le tuer au prochain tour, ce qui m'arrange évidemment pas. Je pourrais partir sur ça. Non, j'ai pas assez de mana, donc je pense que je vais partir True Silver, honnêtement. Le Kanghammer, ça me fait chier de le sortir à vide, en fait, donc... ça m'arrange pas du tout de le sortir à vide. Prochain tour, peut-être un Grey Dragon ou Sludge Belcher, dépendant de ce qui nous sort. Le problème d'un Grey Dragon, c'est que contre un mage, il est très sensible à se manger une Fireball dans la face. Ok, Shredder. Pourquoi pas. Ok, on a un compte secret en stock, c'est une excellente nouvelle. Probablement on peut se partir sur le Sludge Belcher là-dessus. Un Grey Dragon, j'aimerais bien pouvoir le sortir... ouais, c'est pas trop gênant ça. J'aimerais bien pouvoir le sortir face à un plateau relativement vide en fait. Ça m'arrangerait. Et honnêtement, le garder trop longtemps est pas très intelligent non plus de ma part, donc on va voir. Cela dit, le garder en main me permet d'interagir pas mal avec mes cartes du style Blackwing Technician ou Corruptor. Donc, ok, Fireball. Pas nécessairement hyper gênant. Il a 2 unités à 1 point de vie sur le terrain, ce qui est pas une mauvaise nouvelle pour moi.
Aldor Peacekeeper, ouais. Aldor Peacekeeper, tu m'intéresses que très peu. Oh, lui, là. Oh, ça c'est cool. C'est chicos. Toujours bon à prendre, hein, le 1-1 avec Taunt et Divine Shield. Ok. Ça sent bon le... je peux tuer de plusieurs manières, Je peux faire un petit Equality, puis lui péter la gueule. Avec lui, là, ou avec mon marteau. Ça marchera aussi bien, ce qui serait pas idiot, vu qu'en plus j'ai 2 Equality en main, donc je pense que ça vaut tout à fait le coup d'utiliser Equality, là. Voilà, on va sortir le dragon au passage. Ok, ça c'est un peu gênant, mais c'est pas nécessairement la fin du monde. J'aurais dû tuer Torresian avant de sortir le dragon. Parce que là pour le coup je vais prendre 5 points de dégâts dans la gueule pour que dalle. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, mec. Donc il lui reste une boule de feu. Donc il peut éventuellement balancer une boule de feu sur un Grey Dragon. On va voir ce qu'il décide de faire. Vraiment dommage que j'ai pas utilisé... Enfin que j'ai pas tué Torresian avant de... Pourquoi vous coûtez aussi peu cher, vous les mecs? Ça devrait pas lui coûter moins cher, normalement, à moins qu'il ait une carte dans sa main qui lui permette de baisser le coût des cartes qu'il a. Ça sent bon les quality contre Secret au passage, ça, mais... Enfin, tu joues à une vitesse, mec, ça fait vraiment plaisir, la vache. Quelle carte qui lui permet de jouer ces mecs plus... moins cher, là, je me pose la question. Je me pose la question. Ici, Equality contre Secret est probablement le meilleur choix, donc... C'est un peu dommage parce que ça veut dire que notre dragon va probablement... Enfin, va même mourir au prochain tour de manière indéniable, mais bon. Mais bon, c'est la vie. Il va probablement me balancer une AOE d'ici pas tard, donc... Vaut peut-être pas le coup de prendre le risque avec la masse, je pense. Là, s'il est pas idiot, il va me pinguer le dragon. Voilà. Il va nous sortir de bas. Micro-machine, ok, c'est pas un problème. Apparemment, il a un sort dans sa main qu'il peut viser sur moi. Donc c'est soit une pyroblast, soit... Il a utilisé sa deuxième fireball, lui. Ah, c'est un truc pas gentil, en gros, quand même. Knife Juggler. Merci. Arrange beaucoup, je dois dire. Salut, je suis très sensible à de la là, c'est pas idéal. Ce sera cool que je pioche un de mes gros dragons assez vite là-dessus. Genre Ysera ou Chromagus. Alors Chromagus est bel et bien un dragon. Malgré le fait qu'il n'est pas d'elle. Ok, Venturco Mercenary, c'est une bonne cible pour notre Aldor Peacekeeper qu'on a gardé justement pour une situation de la sorte. Probablement remplacer le Kogamer par une True Silver au tour suivant, à moins évidemment que je tombe sur un truc plus intéressant à sortir. Du coup, j'aurais peut-être dû lui mettre un coup de masse dans la gueule hein, tout à l'heure, mais bon. C'est la vie. Ok, Emergency Collant, pourquoi pas. Kyrian, tu tombes relativement bien. Cela dit, je pense qu'il vaut mieux te laisser de côté jusqu'au prochain tour. Ouais, on va te coller un coup dans la gueule. On va sortir ça pour plus tard.
Manque un peu de cartes dans ce deck, je dois dire. Manque un peu de pioche. Là, s'il a un Flame Strike, c'est l'occasion idéale pour lui de le sortir. C'était un peu mon objectif au passage, hein, de lui donner envie de sortir Flame Strike. Ce qui me permettra ensuite de sortir Tyrion Fordring sans avoir à craindre trop de problèmes. Le problème, c'est que comme je suis contre un mage, le Divine Shield de Tyrion est jamais qu'à 2 points de mana de distance pour lui, disons. Et il peut également coller évidemment un mouton sur Tyrion, ce qui est un excellent moyen de s'en débarrasser vu que ça m'empêche de récupérer Ashbringer. Ok, il va probablement pinguer le Knife Juggler là-dessus. Putain, tu joues à une vitesse, mon gars, c'est affolant. C'est affolant. Déjà 10 minutes qu'on est sur ce match. Hein. Ah non, c'est pas compliqué. Tu pinges le Knife Juggler, ensuite tu sors peut-être une de tes cartes, je sais pas, éclate-toi. What? Ah ok. Je comprends, il voulait sortir... Il voulait sortir Kel'Thuzad, mais il pouvait pas à cause de son... Il pouvait pas à cause de son Venturco mercenaire. Intéressant. Intéressant. Est-ce que j'ai moyen de causer assez de dégâts pour tuer Kel'Thuzad là-dessus? Oui, si je lui mets un coup d'épée, ce qui m'arrange très peu, mais bon. J'espère qu'il a pas de pyroblast dans sa main, c'est tout ce que je souhaite. Donc 4 points de dégâts plus 4 points de dégâts. S'il a une pyroblast dans sa main, je suis bel et bien dans la merde. Sinon, ça devrait le faire. Parce que là, j'ai pile 10 points de vie. Ça, j'aurais dû invoquer lui à l'époque où j'avais encore le Knife Juggler. C'était pas le bon ordre dans lequel sortir ça. Et si je surviens à ce tour, je suis pas trop mal placé. S'il a un mouton, je suis mort. S'il a pyroblast, je suis mort, évidemment. Sinon, je suis pas trop mal placé. Je l'ai dit, on le saura probablement d'ici 3 heures, vu que visiblement, c'est l'adversaire le plus lent de l'univers. En plus, j'ai l'air on hands dans la main, ce qui est évidemment une excellente chose pour moi. Ok, donc a priori, il devrait pas avoir de pyroblast, déjà, c'est une bonne nouvelle. Il a pas l'air d'avoir de mouton non plus, sinon je pense pas qu'il aurait gâché du mana là-dessus. Je perds une charge de True Silver Champion, mais honnêtement, je m'en accommode tout à fait, si ça me débarrasse du Venturco. C'était étonnamment bien joué de sa part d'avoir flingué son Venturco au passage tout à l'heure. Je comprends mieux pourquoi il a mis aussi longtemps à faire son tour précédent, mais bon. Take your time. Sérieusement, mec, on est à rang 18, tu joues pas ta vie, là. Hein. Joue pas ta vie, mec. Si tu perds le match, c'est pas la fin du monde. Tu peux jouer plus vite que ça. Bon sang. Tu joues sur Game G1 avant que ça marche aussi rapidement, ou... Je pense que tu passes ton tour, ça m'arrange, hein. Bah, écoute. Ça m'arrange beaucoup, hein. Ça permet de pas gâcher ma charge de True Silver, ce qui est un peu la meilleure nouvelle de l'univers. En profiter pour se balancer un petit Leonhan là-dessus. Ouh, Master for Battle, Aldor Peacekeeper, Consécration, plein de choses intéressantes. Don't test me, child! Ouais, je n'ai pas assez de mana pour sortir Consecrate, là, mais bon, c'est pas grave, on s'en accommode tout à fait. Ok, j'ai pas mal de points de vie, là, je pense que, à moins d'un miracle de son côté, je pense que je m'en sors pas mal, là. Je pense que je m'en sors pas mal. T'es parti en vacances, mec? T'as décidé que la défaite, c'était... Ouais, voilà. Eh bah putain. C'était glorieux. La communauté de Hearthstone, plus le temps passe, et moins c'est la classe, je dois dire, la vache. Plus le temps passe, moins c'est la classe. À l'époque de l'alpha, on était entre gens respectables, mais depuis que ça s'est ouvert, la vache, c'est... rempli de types qui jouent à 2 à l'heure, rempli de types qui quittent, rempli de types qui passent leur temps à te dire sorry that happened. Je dois avouer que je ne suis pas vraiment réjoui par la direction que semble prendre la communauté de ce jeu. Alors un Warlock, ok.
Je vais probablement garder le Grey Dragon pour l'avoir en main, parce que c'est utile vu que j'ai d'autres cartes qui interagissent avec ça. Je vais garder Master également en tour 3, c'est toujours utile, mais Quartermaster et Blackwing Corruptor, je pense qu'ils coûtent trop cher. Ouais, c'est mieux ça. Well met. Pim pam pom 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 pim pam. Ok, il a rien joué en tour 1, ce qui m'arrange beaucoup. On va se balancer un zombie de Chao immédiatement. Zombie de Chao. Dis-moi que tu joues plus vite que le mec de tout à l'heure, toi. Ok. Donc, il a probablement dans sa main Mortal Coil, et là il essaye de me faire dépenser mon Zombie de Chao dessus. Mais honnêtement, je m'en fous. Oh, en plus j'ai pioché Koghammer, qui est un peu idéal dans la situation présente. Un point utile tout ça. Parfait. Bon, par contre, le problème c'est que ça veut dire que Master for Battle, il va falloir attendre un coup avant de l'utiliser, mais bon. De toute façon, Master, tant que j'ai pas le Quartermaster dans les environs, je pense que vaut mieux le garder. Qui va nous faire de beau là-dessus. Corruption, quand même. Oh, bien joué, ça. Bien joué. Cela dit, utiliser corruption, c'était pas vraiment très intelligent, et du coup, je peux faire ça, mais bon. Bon, bah, du coup, moi, j'ai une bonne raison de sortir Master for Battle. Il m'a débarrassé de mon arme. GG. GG, mec. Je pouvais piocher notre cher ami le Quartermaster Patard, là, ce serait cool. Probablement jouer un Grey Dragon prochain tour, et essayer de me débarrasser de quelle que soit la créature qu'il va récupérer. Avec soit mes Silverhand, soit avec mon arme, dépendant de la créature en question, soit avec les deux, hein, tu me diras. Ok, il pioche, ce qui veut dire qu'il a pas ce qu'il veut. Ce qui m'arrange dans l'absolu. Ok, bon bah écoute, t'as rien joué, c'est une bonne nouvelle pour moi. Est-ce que ça va te faire sortir, ça? Ah oui, c'est pas idéal, mais bon, quelque part, tant pis, hein. Ouais, qu'au royaume des cartes à 1 de mana que le Hungry Dragon te fait sortir, celle-là, c'est probablement pas la plus favorable. Mais bon. Donc au prochain tour, s'il me tue pas mon Hungry Dragon, j'ai l'occasion d'utiliser Blackwing Corruptor avec son pouvoir qui est donc de causer 3 points de dégâts à la cible. Ok, t'aimes bien Corruption toi mec, hein? T'aimes bien Corruption. Je l'ai dit, tu l'utilises pas trop mal, donc tant mieux, hein? C'est pas vraiment un sort que j'aime beaucoup Corruption, mais bon. Dans certaines situations, il peut effectivement être efficace. Un sort dans ma gueule, mec, à ce stade de la partie? Ok, une décision curieuse. Une décision curieuse. Du coup, jouer le Corruptor m'intéresse vachement moins, là, pour le coup. C'est dommage. Mais bon, c'est la vie. On va continuer à jouer relativement offensif, hein. De toute façon, il a rien en face, donc autant se le permettre. Hein. Dommage de perdre le Hungry Dragon là-dessus, mais bon, quelque part. C'était plutôt bien joué de sa part. Il va nous sortir de beau. Il a pas beaucoup touché aux cartes qui sont à la gauche de sa main depuis le début, là. Shadowbolt. Ah, mais t'as que du removal, toi, ou tu joues des cartes de temps à autre? Ok. On va faire ça. Toi, tu vas aller te sacrifier. On va sortir un deuxième Master for Battle. En espérant que je pioche le Quartermaster avant qu'il me balance un Hellfire là-dessus. Ce qui m'arrangerait pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Ouais, comme je disais, il interagit pas beaucoup avec la partie gauche de sa main depuis tout à l'heure, donc je me demande s'il a pas une grosse créature là depuis tout à l'heure et qu'il attend l'occasion de la sortir. Ouais, Voidwalker. Pas idéal. Pas nécessairement problématique, mais pas idéal. Il peut pas sortir genre 2 autres créatures avec exactement 2 points de vie, ça m'arrangerait beaucoup. J'espère que je pioche le Quartermaster. Oui, ça n'a pas 2 points de vie, tu vois, ça m'arrange pas du tout.
Donc si je pioche Equality, là je peux faire un truc drôle également, mais bon on verra. Quartermaster, mec, dans ton genre, tu tombes relativement à pic. Ok, on va se tuer ça aussi. Parce que j'ai un peu peur qu'il nous la buff jusqu'au trou de balle. Cela dit, je suis toujours sujet à me manger un Hellfire dans la gueule. Mais... Au passage, toi, j'aurais dû te sortir avant d'invoquer le Quartermaster, mais j'étais tellement content de le voir que j'ai sorti immédiatement. Le gros avantage quand t'es dans ce genre de situation, c'est que la plupart des gens pensent que c'est le Quartermaster la menace. Alors que c'est vraiment pas le cas. Le Quartermaster, une fois qu'il est invoqué, il sert plus à rien, donc... Allez, s'il a Hellfire, il me tue quand même tout le monde, là, donc... Enfin, à part le Quartermaster, évidemment. Donc, au prochain tour, j'ai possibilité de sortir Tyrion, éventuellement. Ça peut le faire. Ok, Lord of the Arena, ça me pose vraiment absolument aucun problème. Un très mauvais tank, Lord of the Arena. Je dois dire. Et contrairement à Sludge Belcher, par exemple, qui est un excellent tank. Alors vous deux, vous allez vous sacrifier sur lui, puisque de toute façon, vous avez plus de vie. On va sortir Tyrion juste parce que je suis content de l'avoir. Voilà, il fait bien fait. Alors pas eu beaucoup de dragons, cela dit, pour un deck dragon. Je pioche pas mes gros dragons, là, c'est pas drôle du tout, là. C'est censé être un putain de deck dragon, donc pioche-moi mes gros dragons, bordel. En plus, c'est bien débarrassé de mon Hungry Dragon. C'était une bonne utilisation de corruption qu'il a faite sur ce match. J'ai l'impression que c'était pas nécessairement un mec qui avait beaucoup de cartes, ça, parce qu'il avait l'air d'avoir beaucoup de cartes par défaut. Il a pas trop mal utilisé ses corruptions, je trouve. Ouh, paladin contre paladin. Un mec qui s'appelle Andariel et tu joues paladin, mec? Ah bah lève là, mes putains de dragons. Mais bon, là, vous êtes un peu en avance, les gars. Lève là, mes putains de dragons qui sortent jamais. Oui, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Buster, honnêtement, c'est vraiment une bonne carte. Ça permet de contrebalancer un peu le manque d'AOE des paladins. Il t'oblige quasiment à avoir Equality avec Consecrate ou Equality... Ouais, il s'appelle... Billy, le mec qui fout le feu à tout quand tu lances un sort. Wild Pyromancer. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas vraiment quel est le méta au sujet des paladins en ce moment, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Autant les autres classes, je suis assez familier avec ce qui est à la mode, autant le paladin, j'en croise assez rarement, je vais dire. Ok, Argent Square, une excellente carte. Une excellente carte. On va sortir ça parce que c'est pas comme si on avait d'autres options. Il va probablement nous le tuer avec l'Argent Square, ce qui me dérange assez peu, je veux dire. Pour ça, j'aime beaucoup le fait que l'Argent Square, qui est censé être un putain d'écuyer, est 10 fois plus puissante que la recrue. Quoi que tu me diras, c'est une recrue. Qui a l'air d'avoir un équipement de psychopathe. Parce que l'équipement qu'elle porte, la recrue, là, c'était le premier équipement épique de PvP de World of Warcraft. À l'époque où ils ont intégré pour la première fois le système d'honneur. Je me rappelle parce que je l'avais justement sur mon Paladin 7. Ouh, un deuxième Argent Squire. Blessing of Might. Ils va foncer vers la tête? Intéressant, tiens, comme stratégie. Intéressant. Curieux, mais intéressant. Ce stade de la partie, perdre de la vie me dérange assez peu. En plus, il est encore trop tôt pour qu'il puisse sortir un Consecrate, a priori. Ça devrait pas trop me gêner. Prochain tour, probablement un Grey Dragon là-dessus. Deuxième Blessing of Might. Je utilise rarement les bénédictions. Ah, ok, Master for Battle. Donc peut-être qu'au prochain tour, on va plutôt faire Consecrate en fait. Je m'en sers assez rarement des bénédictions avec le paladin. Ouais, on va définitivement faire Consecrate au prochain tour. Okay. Donc c'est un paladin agressif, ce monsieur. Intéressant. Intéressant.
Va falloir que je fasse un peu gaffe à ma vie quand même. Si tu pouvais me viser la tête avec ton arme et pas une de mes recrues, ça m'arrangerait beaucoup parce que ça veut dire que je pourrais faire un quartermaster au tour suivant, ce qui m'arrangerait pas mal. Allez, sois gentil. Ah, t'es pas gentil, mec, t'es pas gentil du tout. Ok, donc le quartermaster, ça me donnerait quand même une 3-3, ce qui est tout à fait appréciable. Ou je pourrais partir en Grey Dragon. Honnêtement, je pense qu'à ce stade, le quartermaster est probablement plus rentable, honnêtement. Et évidemment, je tue le loot order, comme ça laisse 2 points de vie à Marcrus, ce qui veut dire qu'il peut pas la tuer avec son arme. Là, il faut que je commence à faire un peu gaffe à ma vie, là, je suis pas non plus en hyper bonne santé. Ok, prochain tour, probablement un Hungry ou un Sludge Belcher si jamais je le pioche. Si je pioche le Sludge Belcher, je pense qu'il va vraiment m'aider là-dessus. Il m'a l'air d'être assez gros face lui, donc Sludge Belcher est vraiment pratique pour ralentir ce genre de deck. Sludge Belcher, je dois dire que de toutes les nouvelles cartes qui ont été ajoutées depuis la sortie, c'est probablement une de celles que j'utilise le plus régulièrement. Vraiment une excellente carte. J'ai quasiment abandonné totalement Tazdingo, et pourtant Dieu sait que j'adore Tazdingo, depuis que le Sludge Belcher est arrivé. Ok, mais en vrai... Le fait qu'il ait utilisé un sort de removal aussi efficace là-dessus me laisse à penser qu'il est probablement pas très riche en créatures massives, son deck. On va voir ce que le Grey Dragon lui donne. Ok, donc toi tu vas tuer ça. Moi je vais tuer ça. Je fasse gaffe à ma vie quand même. Je fasse gaffe un peu à ma vie. 12 points de vie c'est pas idéal. Pas idéal du tout. Alors certes, j'ai un Leon Hands dans le deck, mais c'est mon seul moyen de me soigner, donc... Soyons prudents quand même, on n'est pas à l'abri d'un gros rush. Le plus tôt je peux sortir Tyrion ou un Sludge Belcher, le mieux je me sentirai honnêtement. Ce qui va nous faire de beau, Andariel. Quality Consecrate? Arrange pas. Arrange pas du tout. Ah non! Ok, Quality autre chose du coup. Quality Master for Battle. Fort bien. Dragon Consort pourrait réduire le coût de Chromagus. Pour plus tard, et honnêtement j'ai pas vraiment grand chose d'autre à foutre d'intéressant donc... Est-ce que je flingue ces unités ou est-ce que je lui fonce dans la tronche? J'aurais tendance à dire que vu la manière dont il joue, lui je vais me méfier de ses unités plus que de sa tronche. Je sens que c'est bien le genre de mec capable de te balancer une Blessing of Kings dans la tronche, ce qui m'arrangerait vraiment pas du tout. Prochain tour, probablement Tyrion Fordring. Bien que j'aimerais beaucoup jouer Chromagus, mais je crois que Tyrion est probablement plus safe pour moi là-dessus. Peut-être, Silver Champion va probablement s'attaquer au Dragon Consort. Pas mal, son Divine Favor là-dessus, ça lui permet de récupérer 3 cartes pour 3 points de mana, ce qui est rentable. Il fonce pleine tête, ouais, donc lui il est vraiment très aggro. Ok, ok, donc on va sortir Tyrion. En espérant qu'il n'ait pas de moyen de s'en débarrasser rapidement. Et au prochain tour, selon ce qui se passe, soit Chromagus, soit Sludge Belcher. S'il arrive à se débarrasser de Tyrion, Sludge Belcher, s'il n'y arrive pas, probablement Chromagus. On va voir. 7 points de vie, c'est pas une situation dans laquelle je souhaite me trouver, généralement. Même contre un paladin qui a pas nécessairement un milliard de removal. Il a pas l'air mal, hein, son deck, au passage, son deck. Vachement agressif. Vachement agressif. Ouais. Raid leader. Je cracherai pas sur un Consecrate dans la situation présente. Grey Dragon me coûterait vraiment pas cher, mais je pense que là, il vaut mieux que je sorte Sludge Belcher là-dessus. Je préfère
me mettre autant en sécurité que je le peux. Je pourrais sortir un Grey Dragon, mais... Écoute. J'allais dire, je pourrais sortir un Grey Dragon, mais j'ai pas envie de lui donner trop de créatures. Ah bah écoute, on en est pas trop mal sorti. Je regrette un peu de pas avoir pu jouer autant de dragons que je voulais le faire avec mon deck dragon, mais bon, quelque part, c'est la vie. Donc on va jeter un petit coup d'œil à la liste de cartes, comme d'habitude. Donc c'est le deck pardon, Dragon Age, qui explique très bien son nom, n'est-ce pas? Donc quelques petites créatures pour commencer la partie, comme Zombie Chow et Abusive Sergeant. La raison pour laquelle je les ai mis tous les deux, c'est que la première version de ce deck que j'avais faite était vraiment faible en début de partie. Donc j'ai essayé de compenser un peu avec eux deux. Knife Juggler, très utile en combinaison avec Minibot. Minibot, une excellente carte, tout simplement. Vraiment, vraiment une excellente carte. Une 2-2 avec Divine Shield pour 2 de mana, c'est juste méga rentable. Cog Hammer, vachement utile pour filer Divine Shield et Taunt à des unités. Donc lorsque tu en as besoin, c'est vraiment serviable, quelle que soit l'unité que ça affecte, honnêtement. Muster, principalement pour occuper le terrain, pareil, en début de partie, et pour se combiner avec Quartermaster, qui est là. Aldor, Peacekeeper, une excellente carte pour éviter de se faire embrouiller par les grosses créatures en fin de partie. Blackwing Technician, donc une de mes cartes d'interaction de dragon. Donc si t'as un dragon en main, il gagne +1/+1, ce qui lui donne une ligne de stats vachement intéressante. Ça devient une 3-5 pour 3 de mana, ce qui est vachement rentable pour Silver Champion, parce que c'était un deck paladin sans trop Silver Champion, c'est pas un deck paladin. Consécration, pareil. Hungry Dragon, un excellent dragon, honnêtement. Ça donne une carte à un coup de mana à l'ennemi, ce qui est certes potentiellement gênant. Mais avec un paladin, généralement, tu peux te permettre d'avoir un Silver Hand dans le coin ou une arme pour éventuellement péter la tronche instantanément de la créature, un de mana qui sort, ou au pire, coller Consecrate si jamais t'as beaucoup de mana. Et vraiment, un Grey Dragon très rentable, parce qu'une 5-6 pour 4, c'est vraiment pas cher. Si en plus t'as l'avantage d'arriver à la sortir en combinaison avec Dragon Consort, qui réduit le coût de mana des dragons de 2, ça te fait une 5-6 pour 2 points de mana, ce qui est un peu méga rentable. Blackwing Corruptor, donc une nouvelle carte d'interaction avec mes dragons, donc ça permet de causer 3 points de dégâts à une cible si j'ai un dragon dans ma main. Dragon Consort qui permet de réduire le coût de mes dragons. Très utile en combinaison donc avec un Grey Dragon, très utile en combinaison également avec Chromagus ou Ysera. Quartermaster donc pour buffer mes Master for Battle. J'en ai mis qu'un parce que c'est pas vraiment l'objectif du deck, mais c'est toujours utile lorsque t'en as un dans le deck en combinaison avec Master. Quartermaster il peut vraiment être utile. Sludge Belcher c'est un excellent tank. Lionans pour se soigner et ramasser un peu de cartes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ramassage de cartes dans ce deck. Chromagus parce que c'est un dragon et que c'est vraiment une excellente légendaire. Tyrion parce que je l'ai enfin, ça fait 7000 ans que je joue paladin et j'ai jamais eu putain de Tyrion alors que j'ai toutes les légendaires de l'univers, même sur les classes dont je me sers jamais. J'ai enfin Tyrion donc je me suis dit que ce serait cool de le mettre dans le deck. Et Ysera parce que de tous les dragons c'est probablement ma favorite. Ysera je dois dire, chez les dragons légendaires. Si tu regardes les dragons légendaires, t'as Alexstrasza qui est surtout utile avec les guerriers honnêtement. Maligos, il est très utile dans les decks drôles du style mon fameux Drake Shaman Drake. Et avec un paladin, je doute beaucoup d'en avoir l'utilité. Nefarian, il peut être sympa, je pense, mais j'ai pas encore vraiment trouvé le deck dans lequel le coller. Le fait de pouvoir voler les sorts de la classe de l'ennemi, je pense peut être vraiment utile. L'os d'Ormu, je m'en sers jamais, tout simplement. Et Onyxia, je m'en sers rarement aussi. Parce qu'honnêtement, pour 9 de mana, je préférerais avoir mieux qu'une 8-8 avec plein de 1-1, mais bon. Il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de bien d'Onyxia, mais je m'en sers vraiment jamais. Je sais pas s'il m'en manque au passage des dragons. Il m'en manque des dragons? Il me manque Deathwing, ouais. C'est vraiment une grosse perte, je dois dire. Il y a pas mal hein, de cartes dragons, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment moyen de créer pas mal de decks dragons. Je reviendrai peut-être d'ailleurs sur ce délire de créer des decks dragons, parce que j'ai été un peu déçu, là, malgré le fait qu'on a gagné tous nos matchs. J'ai été un peu déçu du fait que j'ai pas eu autant d'interactions avec les dragons que je pensais. Donc peut-être que je recréerai un deck dragon à l'avenir avec beaucoup plus de dragons. On verra. Enfin bref, c'était un nouvel aperçu de deck stupide sur Hearthstone. On se retrouvera la prochaine fois, probablement pour un autre deck stupide. Ciao tout le monde. Equality à ce stade, je m'en passe très bien. Abusive Sergeant peut être utile en main d'ouverture, donc on va le garder. Il a dit contre un match, je sais pas ce qu'il y a de plus idéal. Sludge Belcher, ouais, j'aurais préféré un dragon là-dessus, bon c'est pas grave. Well met. Ok, mais on a récupéré notre Equality. Évidemment, sortir le Abusive Sergeant avait pas grand intérêt là, vu que c'est un mage, malheureusement. Qu'est-ce qu'il va nous sortir de beau? Mana Worm? Ah. Qu'est-ce que c'est donc? Oh, t'as l'air de jouer rapidement, toi. Quelque chose me dit que t'es sur une tablette ou un téléphone. Mec Warper! Parce que c'est évidemment un mec mage. Je crois qu'on est tous extrêmement surpris.
Je crois qu'on est tous très étonnés. C'est bon, tu peux passer ton tour, mec. Hein. Ok, on va sortir un glandu qui va probablement se faire blaster, mais bon, c'est pas grave. À lire, ça m'arrangerait qu'il le blast, ça veut dire qu'il sert à rien d'autre. Faut que je pioche. Ça m'arrange pas du tout de le sortir à vide. Prochain tour, peut-être Hungry Dragon ou Sludge Belcher, dépendant de ce qu'il nous sort. Le problème d'Hungry Dragon, c'est que contre un mage, il est très sensible à se manger une Fireball dans la face. Ok, Shredder. Pourquoi pas. Ok, on a un compte secret en stock, c'est une excellente nouvelle. Probablement on peut se partir sur le Sludge Belcher là-dessus. Dans le Hungry Dragon, j'aimerais bien pouvoir le sortir... ouais, c'est pas trop gênant ça. J'aimerais bien pouvoir le sortir face à un plateau relativement vide en fait. Ça m'arrangerait. Et honnêtement, le garder trop longtemps est pas très intelligent non plus de ma part, donc on va voir. Cela dit, le garder en main me permet d'interagir pas mal avec mes cartes du style Blackwing Technician ou Corruptor. Donc, ok, Fireball. Pas nécessairement hyper gênant. Il y a 2 unités à 1 point de vie sur le terrain, ce qui est pas une mauvaise nouvelle pour moi. Aldor Peacekeeper, ouais. Aldor Peacekeeper, tu m'intéresses que très peu. Lui, là. Oh, ça c'est cool. C'est chicos. Toujours bon à prendre, hein, le 1-1 avec Taunt et Divine Shield. Ok. Ça sent bon le... je peux tuer de plusieurs manières, Je peux faire un petit Equality, puis lui péter la gueule. Avec lui, là, ou avec mon marteau. Ça marchera aussi bien, ce qui serait pas idiot, vu qu'en plus j'ai 2 Equality en main, donc je pense que ça vaut tout à fait le coup d'utiliser Equality, là. Voilà, on va sortir le dragon au passage. Ok, ça c'est un peu gênant, mais c'est pas nécessaire. Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone Heroes of Warcraft avec un nouveau deck stupide. Alors ce deck stupide, il est un petit peu en travail depuis un bout de temps, c'est mon deck Dragon Age. Puisqu'évidemment, lorsque le Blackrock Mountain est arrivé, ils ont intégré beaucoup de nouvelles cartes de type dragon dans le jeu. Et évidemment, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un deck stupide avec plein de dragons. Donc j'ai pas mal cherché quelle classe m'arrangerait plus pour ça. Et j'ai fini par prendre ma décision sur le paladin. Et on va voir si on arrive à faire quoi que ce soit de fun avec notre deck riche en dragons. La raison pour laquelle j'ai choisi le paladin, c'est qu'apparemment la meilleure classe pour jouer dragon c'est prêtre, mais je ne joue pas prêtre, donc tant pis, je joue paladin. Donc évidemment c'est un deck avec pas mal de dragons et d'interactions avec des dragons, et donc avec Blackwing Technician par exemple, l'espèce de goblin là qui est buffé lorsque tu as un dragon dans ta main, Blackwing Corruptor, donc l'orc qui cause des dégâts à une cible lorsque tu as un dragon dans ta main, donc... on va pas nécessairement jouer 1 milliard de dragons à tous les matchs, mais on va interagir pas mal avec les dragons qui sont dans notre deck. Assez vite mon compte secret là-dessus. Ouais, ça m'arrange, ça veut dire que je vais pouvoir lui coller un coup de Cog Hammer dans la gueule, éventuellement. Ce qui m'arrangerait évidemment beaucoup. Je pourrais également sortir Blackwing Technician, qui serait donc une 3-5. Ce qui est évidemment pas arrangeant du tout pour lui. On va essayer ça. En espérant qu'il lui colle pas une Fireball dans la gueule. Il peut pas, il a pas assez de mana. Il peut lui coller une Frostbolt éventuellement. J'espère piocher un de mes comptes secrets assez vite, si possible. Frostbolt, ouais. Pas trop grave, honnêtement. Pas du tout la fin du monde.
Trop Silver, tu pourrais être tout à fait utile. Grey Dragon pourrait également être pas mal. Le problème d'un Grey Dragon, c'est qu'il peut me le tuer au prochain tour, ce qui m'arrange évidemment pas. Je pourrais partir sur ça. Non, j'ai pas assez de mana, donc je pense que je vais partir True Silver, honnêtement. Le Kangamer, ça me fait chier de le sortir à ville, en fait, donc...